Amis auditeurs de Radio 1, bonjour, marhaba bekoum. Je suis très heureux de vous retrouver, très excité de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Marana Saktin, dans ce premier épisode de Marana Saktin. Marana Saktin qui apporte quelques changements, qui a évolué avec vous, grâce à vous, grâce à toute la période de confinement qu'on a tous vécu ensemble, en dilettante. Il y a eu des moments de détente, de sourire, de joie, mais aussi de pleurs. Et quand je dis ça, je pense à nos amis algériens qui étaient bloqués à l'étranger. Marhaba bekoum fi awwal adad min comment on dit une saison بالعربية Amira? فصل جديد من Marana Saktin. Donc Marana Saktin sera désormais diffusé 3 fois par semaine avec de nouvelles rubriques, de nouvelles personnalités qui vont nous accompagner dans cette nouvelle saison, des artistes en herbe pour lesquels nous avons dédié une rubrique spéciale. Nous allons voir tout ça tous ensemble aujourd'hui, mais pour ce premier épisode déjà bonjour Amira Boujma, مرحبا بك في هذا الفصل الجديد لمرانا ساكتين. عرفتني انيس حمدي. مساء الخير لكل واحدة ويشوف فينا لكاع متابعين مراناش ساكتين. كما قال زميلي عاودوا نولوا في حلة جديدة. غبنا بعض الوقت باش نحاولوا انه نحسنوا من برنامج مراناش ساكتين، خاصة في هذه الاوقات اللي عرفنا ان ليجي دي كونفينمون، دونك نقدروا نشاركوا معنا ناس في البلاتو. راح يكونوا معنا يعني دي انفيتي من على حسب موضوع ولا لا، راح يكونوا دي انفيتي حتى اللي ما عندهمش علاقة بموضوع الحلقة. De tout bord, des invités de tout bord. Et en parlant d'invités, nous avons aujourd'hui avec nous Khadija Karaimia. Bonjour Khadija. Bonjour. Monsieur Amouri Reda, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir invités. Avec plaisir, tout le plaisir est pour nous. Donc Khadija Karaimia et Amouri Reda sont aujourd'hui ici avec nous pour ce premier épisode de la nouvelle saison de Marana Saktin, pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui concerne nos enfants, nos bébés, l'avenir de la société. Nous allons parler justement de l'école privée et les enfants scolarisés en école privée. Ce sujet a fait couler et fait encore couler beaucoup d'encre. Ces rouages restent encore méconnus pour beaucoup de personnes, et on est là aujourd'hui pour mettre la lumière لتسليط الضوء على هذا الموضوع الذي يهمنا جميعا. Donc l'Amouri Reda est membre collectif, et je peux dire porte-parole aussi, les autres vous ont gracié de cette dénomination, porte-parole du membre du collectif des parents d'élèves. Khadija Karaimia, une maman parente d'élèves aussi, qui est là pour dire ces 4 vérités et pour désamorcer un peu la bombe qui est qui est devenue l'école privée algérienne. Ça commence fort. On va la désamorcer, Inch'Allah. On va la désamorcer, Inch'Allah. Donc on va poser un peu le sujet, comme on connaît tous, on a tous vécu un peu de la même manière, ou peut-être différemment, la période du confinement. Concernant l'école, toutes les écoles ont fermé le 12 mars, instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. بدأت شوية excusez le terme sommaire que je vais utiliser, بدأت شوية الخلوطة تدخل les écoles تاعنا. Il y a eu aucune communication de part et d'autre, de la part de l'école privée envers towards the parents, envers les parents d'élèves. L'inquiétude a commencé à grandir. Fin avril, début de l'anarchie, on peut dire ça comme ça. Chaque école privée a commencé à se débrouiller, qui met habilla, qui met qadriya. On commence à sortir un peu du modèle qui est instruit par le ministère de l'Éducation nationale. L'école classique. Le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi le ministère du Commerce, qui gère tous les deux en fait l'école privée. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Donc les écoles privées ont commencé à demander à payer la 3e tranche, alors que les élèves n'avaient pas été scolarisés depuis plus de 6 mois, je pense. Depuis le 12 mars. Depuis le 12 mars. Et voilà, à partir de ce moment-là, je vous laisse vous exprimer, poser le problème tel que vous le souhaitez. Marhaba bikoum, encore une fois. Merci. Salam alaikum, bonjour tout le monde. D'abord, je vous remercie pour votre invitation. Et voilà, juste pour résumer, nous sommes un collectif de parents d'élèves dans différentes écoles privées. Créé récemment, ce collectif est révélé néanmoins indispensable pour faire face à l'opacité
qui entourent les rapports écoles privées et parents d'élèves, ainsi que le flou législatif en la matière, Nous déplorons l'absence de texte de loi propre à cette catégorie des textes de loi clairs, régissant dans les pratiques répandues depuis plusieurs années. En ces temps, ainsi que nos enfants vivant dans une épreuve un peu difficile à travers cette pandémie Covid-19, tant elle affecte nos vies, mais aussi lourdement nos finances. Les enfants sont privés de scolarité. Il ressort pour nous, parents d'élèves, la difficulté de maintenir une continuité de cours à domicile afin de minimiser l'impact qu'a eu l'arrêt des cours et la fermeture des écoles sur le programme et le niveau de l'enfant. Voilà pour résumer en premier lieu la situation où nos parents sommes actuellement. Donc, qu'est-ce que je peux dire aussi il y a eu beaucoup de remontées, notamment dans la presse. On a entendu la présidente de la Fédération des parents d'élèves, Jamila Khiyar, en juillet 2020, parler de l'instruction du ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Oudjaout, de regarder dans ce problème-là et répondre à vos requêtes, à vous, parents d'élèves. Quelles sont vos requêtes aujourd'hui et avec quels problèmes elles sont liées? Khadija. Au fait, déjà bonjour à tous. Nous avons tous des problèmes, on va dire, classiques, des revendications de tous les parents d'élèves. Et on va dire l'élément déclencheur a été la troisième tranche, qui a posé de problème à beaucoup de parents. Si tu es d'accord avec moi, Reda. Ouais. Donc au début, on n'avait pas compris pourquoi les écoles réclamaient le paiement d'une somme d'argent qui était illégitime. Ils ont justifié ça par certains cours, je ne sais pas comment expliquer ça. Ceci dit, après, au fur et à mesure de nos rencontres, de nos réunions, à chaque fois, on entendait un problème revenir, et voilà, et les classes surchargées, et le paiement des frais d'inscription qui étaient répétés chaque année, renouvelés chaque année, le paiement des vacances, un cahier des charges qui n'est pas respecté. Donc c'est une goutte qui a fait déborder le vase. Exactement. On va dire que nos revendications sont multiples. Elles sont vraiment multiples. Et la revendication qui a le plus posé problème, c'était vraiment le paiement de la troisième tranche. Pourquoi ? Parce que nos enfants ont été coupés de l'école. Oui. Carrément. Mais vraiment coupés de l'école, coupés de leurs amis, coupés de leur classe, de leur quotidien. D'accord ? Nous, les parents aussi, on a subi cette pandémie de plein fouet. On les a gardés à la maison, on a travaillé à la maison, nos vies ont été chamboulées. D'accord ? Et hop, on reçoit un SMS ou un appel de la directrice de l'école qu'on n'a pas entendu parler depuis 3 ou 4 mois. La troisième tranche. Voilà, je ne sais pas si tu te rappelles, Reda, nous au début, on pensait que les écoles avaient reçu une instruction de réouvrir les écoles. Quoi. Oui, leurs portes. Pour nous, c'était la reprise des cours. Oui. Mais à notre grande surprise, c'était non. C'était le paiement d'une je ne sais pas comment appeler ça, un trimestre ou une tranche fantôme. Un vide comme ça, où vous venez, vous ramenez l'argent et voilà. Et je rappelle que le problème, c'est que les écoles privées vous tiennent par la main, pour ne pas dire autre chose, parce qu'ils menacent, clairement, je ne sais pas si c'est des menaces ou pas, en tout cas, ils ont, de ce que moi j'ai compris, ils retiennent vos enfants en otage. Et si on ne paye pas, il y aura une interdiction de délivrer les bulletins de notes, le refus d'autoriser le transfert d'élèves vers d'autres établissements et la non-inscription pour l'année prochaine. Tout à fait. Rien que ça. Ça a été, ça c'était le début, c'était au mois d'avril, juste après la fermeture des écoles. Ça a commencé, on s'est présenté, les parents d'élèves se sont présentés aux écoles pour discuter d'abord. Pour essayer de comprendre. Parce qu'au début, on n'avait pas compris. Voilà, déjà pour se mettre à table. Parce que déjà, au début, il n'y avait aucune communication entre les parents et les écoles. Oui. Ni envoi d'SMS, ni mail, ni rien du tout. Donc, on a pris la décision de se déplacer au niveau des écoles pour demander la situation où on est. Donc, on s'est retrouvé un mur. Donc, en disant, voilà, soit vous payez, soit celui qui n'est pas d'accord. Même il y a des écoles qui se sont
Ils nous ont fait sortir un communiqué en disant, voilà, nous sommes une entreprise commerciale. Celui qui n'est pas, donc on a des frais. Celui qui n'est pas d'accord, il a qu'à faire sortir son enfant. Oui. Non, au début ils avaient expliqué que le paiement justifiait le paiement De la location. de la location, Des profs. Des employés. et des voilà. employés. Mhm. Voilà. Moi, j'avais déjà posé la question au président président de l'association des écoles privées algériennes. On l'a eu pour un numéro en période de confinement. On a parlé des écoles et tout. Kotlou, pourquoi vous payez les profs alors qu'ils n'ont pas prodigué de. Il a parlé de loi algérienne. Il a parlé de loi algérienne, il a parlé de dynamique. En fait, c'est un commerce, quoi. Il faut que ça reste fluide, il faut que ça reste huilé. Donc, si on stoppe, ça va stopper l'école net. Écoutez, c'est un problème que, on va dire, toutes les industries ont fait face. Hein. Oui, Le Covid-19 a touché tout le monde. exactement. Ok, beaucoup d'entreprises se sont retrouvées à payer des employés à ne rien faire. Et tous, nous avons fait des efforts. Et tous, nous avons fait des efforts. Maintenant, si ces écoles justifient ce paiement, vous savez, nous, on est simples parents. Hein. Moi, je suis une simple maman. Oui. Une simple maman. Et l'école, et Reda et M. Lamri, c'est un simple papa. Oui. Si aujourd'hui, l'école vient vers nous et nous dit clairement qu'on doit les aider, on doit contribuer au paiement de ces... Au fait, les maîtresses et tout, on les aime, elles font partie de notre famille. Hein, donc, on peut pas dire non, je te donne pas l'argent pour les payer. Non, on voudrait que tout le monde soit payé. On voudrait que l'école aussi se porte bien et on est prêt à l'aider. Il n'y a pas de souci. Oui. Ceci dit, qu'on se mette autour d'une table, qu'on dise clairement, chers parents, nous avons besoin de votre support aujourd'hui. Et il n'y a aucun parent au monde, mais je dis aucun parent au monde, qui dira non, je ne suis pas prêt à aider l'école de mon fils Oui. ou de ma fille. En Oui. parlant du maintien des cours, pour faire participer aussi ceux qui Naam. regardent le live, Sally Lainser et Troll, malheureusement, on est obligé de comprendre les deux côtés. Certes, ne pas payer la somme totale, mais au moins une part. Déjà, la plupart des écoles privées ont maintenu les cours en ligne par Zoom ou autre. Puis, il faut bien payer les profs, mais pas la somme totale, un pourcentage du paiement, 40%. Peut-être. Que répondez-vous à cela? D'abord, dès le début, on s'est présenté pour une entente, pour se mettre à table et discuter sur les mensualités à payer, sur le pourcentage à payer. Qu'est-ce que ça représente? Mais on a eu un refus. Donc à partir de là, notre réaction a été un peu pas violente. Réactionnaire. Voilà, c'était légitime. Donc on s'est dit, alors s'ils ne nous considèrent pas, on ne se met pas à table pour discuter de cela, alors on décide de rien payer. Mais non, moi, Et j'aurais dit autrement. on ne paie rien et c'est notre droit. Parce que si on parle de l'aspect commercial, il faut juste préciser que ces écoles-là ont deux aspects. Un aspect pédagogique et un aspect commercial. Donc, ils ont un registre de commerce. Si on parle de registre de commerce, donc, il n'y a pas eu de prestation. S'il n'y a pas de prestation, c'est qu'il n'y a pas de paiement. La loi 0204 du 23 juin 2004 faisant les règles applicables aux pratiques commerciales qui stipule que s'il n'y a pas de prestation, il n'y a pas de paiement. Donc c'est clair et net. Vous n'avez pas bénéficié des services de l'école. Voilà donc si l'école décide par elle-même, je dis bien décide par elle-même de maintenir les cours pour un trimestre qui a été suspendu, d'accord, d'utiliser des moyens qui n'ont pas été validés, ils n'ont pas été discutés ni avec la tutelle ni avec les parents. Moi, ça m'arrange pas. Moi, personnellement, j'ai travaillé. Ça ne m'arrange pas que tu m'envoies un cours via Viber et tu me dis de dispenser le cours à ma fille, de lui expliquer, de lui faire les exercices. Parce que moi, j'ai travaillé, je peux vous dire que depuis le confinement, j'ai travaillé deux fois plus que quand je travaillais normalement. Hein. Parce que je ne pouvais pas, il fallait mettre en application tout mon boulot. Et j'avais 2 enfants à la maison. J'ai un époux qui travaille dans le secteur de la santé, donc je vous laisse deviner le stress dans lequel on était. D'accord? Et expliquez-moi par quel moyen, par quel outil, expliquer et apprendre à lire et à écrire à un enfant de 5-6 ans. Une tablette ou via Zoom. C'est vrai. Mais non, les outils que utilisent les écoles, je suis d'accord. Le digital fait partie de notre vie et fera partie de notre avenir. Oui. Il n'y a pas de souci. Ceci dit,
il faut que ces outils-là soient validés par la tutelle. Et il y a des parents analphabètes aussi. Il y a des parents analphabètes, il y a des parents absents, il y a des parents... Vous savez que le nombre de parents médecins qui étaient là à nos réunions, vous savez qu'on a eu des parents en post-garde qui venaient, qui nous expliquent قال لي كيفاش فهموني كيفاش يضربوا في السبيطار الجيش الابيض مساكن همهم اكثر منهم تجي تقول له non, tu prends de tout un planning super chargé et super stressant, d'accord, tu prends une demi-journée tous les jours تقريه, d'accord, وتتبعوا ودير التمارين et à la fin l'école vient demander réclamer un paiement. Et pour Non, répondre je suis désolée. Ouais, c'est pas. Il faut réglementer les outils, un livre qu'utilise une école de suivi, un livre, le Manahij Tarbawiya, c'est le ministère de l'Éducation qui le valide, y compris pour un outil سي دي كونسيي تجي يشراو مور المنهج ماهيش حاجه ماشي غير جيش راهي قوجا C'est une stratégie, quoi. راهي réunion دراسات c'est pas نقعدوا دير un منهج sur Pardon, et pour le- répondre à la dame, en disant راهي تقول دروس des prestations des cours virtuels. باش نقول لك pour répondre à cette dame, pour نروحوا في كيما قال المنهج التجاري, l'aspect commercial. L'aspect commercial dans le contrat stipule qu'on a payé pour une prestation physique. Et c'est bien clair dans Et le non contrat pas virtuel. établi. Bon, si entre كلمة guillemets, نهار كامل. il y a des écoles, il y a absence de contrat. Il y a des écoles qui ne donnent même pas de contrat, donc absence de contrat, entre guillemets. Après, C'est-à-dire des écoles qui ne donnent pas, ça veut dire que c'est des écoles qui travaillent en noir. pas au noir, non. Au début de l'année scolaire, on signe un règlement intérieur. Et dans les pratiques commerciales qui stipulent que entre un client et son prestataire ou un contractant et un contre-contractant, il y a un contrat qui est établi entre les deux. Oui. C'est ça qui a les conditions des tarifs, les conditions qu'on pratique entre les deux. pour protéger et l'école Voilà. et Il y a- le parent. Il y a et même les les- garanties, il y a même les cas de force majeure là où on est maintenant. Donc, il y a absence complètement de contrat. Donc, pour revenir à ça, dans le contrat, on a payé pour une prestation physique. C'est bien et clair et net. Donc, le tarif est mentionné. Fait des khadamat tijariya physique, comment on dit Fils, donc si la prestation n'est pas, selon le contrat, n'est pas respectée, vous avez le droit, vous aussi, à je sais pas, à une ristourne peut-être ou là, Non, il n'y a pas de ristourne. Il n'y a pas. On a payé. Dans le contrat, c'est bien, c'est clair et net. C'est une prestation physique. Si on fait une prestation virtuelle, il faut faire un avenant. Oui. Il faut faire un avenant. Donc, premièrement, si contrat existe, il faut faire un avenant. L'avenant, il n'existe même pas. Donc, on ne peut pas changer des décisions. Ils ont pris des décisions unilatérales sans faire d'avenant et sans concerter les parents, sans l'accord des parents. Mais تلقائيا يعني. تلقائيا دونك ما تقدرش تيكزيجي انا لان بارون ديليف غدوه تقول له راني درت لك دي كور سور فايبر ولا سور زوم ومن بعد تقول له سا جوستيفي هذه الخدمه اللي درتها لك. لا واحد يكون دوك الا نهضروا قانون اللهم بارك الا نهضروا حاجه كيما قال سوسيال ولا سونتيمونتال دوك رانا في القانون لحقنا وقت وين نهضروا قانون. Oui. Il n'y a pas eu de ما كانش فيه خدمه تجاريه prestations physiques, il n'y a pas de paiement. Donc qu'on arrête de tourner autour du pot. Il faut appeler un chat un chat. Si on suit les règles, il fallait faire un avenant. Pour faire un avenant, il faut appeler les parents et qu'ils signent cet avenant. Oui. On ne peut pas faire des décisions unilatérales. Et je le répète et je l'insiste sur ça. كاين تاني من المطالب تاعكم هي توحيد التسعيره لكل المدارس، c'est-à-dire كاع يكون عندهم les mêmes tarifs. Je fais ça c'est, on va dire que nous n'avons ni donné, ni on peut pas parler de ça. Ceci dit, ce qu'on voudrait, nous vraiment en termes de prix, on souhaiterait que ça soit réglementé, qu'il y ait au moins une grille tarifaire, d'accord, qu'il y ait un minimum syndical, comme on dit, que ça soit réglementé, d'accord. Mais si واحد dit pour le lycée c'est 30 000 dinars, un autre il dit 18 000 dinars, non. 18 000 dinars par mois. Oui, ouais, bah, vous trouvez ces écarts-là, hein. تلقى entre 45 000 et 18 000 dinars. Hein. C'est pas par rapport à la qualité de service? Quelle qualité de service? Le programme national, c'est le programme national, madame. Maintenant, si c'est d'autres, si ça rentre dans d'autres paramètres,
Ça, c'est au choix Non, des c'est une parents. entreprise commerciale. Pour les prix, les tarifs sont libres. Hein. Donc, on ne peut pas exiger. On peut pas réglementer, Voilà, ouais. on peut pas leur exiger un tarif unique. Donc, chaque école donne une prestation. Comme Par vous contre, l'avez dit. on exige le paiement des mensualités où l'enfant est scolarisé. Voilà. Ça, Et je peux oui. rappeler un bayan de Wizarat Tarbiya qui dit on rappelle que les établissements privés sont soumis aux mêmes dispositions statutaires fait. et réglementaires en matière de Tout à fait. scolarité. Loi numéro 0804 du 35 janvier 2008. Toute violation envers ces lois en contradiction avec l'intérêt de l'élève exposant son auteur à des sanctions pouvant atteindre le retrait immédiat de l'agrément de Ah oui, l'établissement. c'est clair. L'école privée est une école algérienne. Hein. D'accord. Ça, qu'elle soit publique ou privée, ça reste Mais qui une école. répond à des règles capitalistes. Ah oui. Et l'école, Et c'est ça le problème. En et fait. l'école, parce qu'elle est gérée différemment. C'est la gestion qui diffère. Oui. Mais la scolarité de l'enfant est identique, mais strictement identique. Les droits de l'enfant sont identiques. Non, il faut interdire complètement aux écoles de procéder aux augmentations des mensualités de manière impromptue. Oui. Ouais. Pour vous dire, en rentrant, la rentrée scolaire, c'est septembre. Ah, mais قرب فيهم داك La rentrée, septembre. ندخلوا برك في septembre, vous trouvez une affiche augmentation des prix. C'est ce qui on C'est pas demande. normal. Voilà, ça c'est pas normal. Oui. Mettant le parent devant le fait accompli, en lui laissant aucun choix en fin de compte. Hein. Donc tout ça, on revient au manque de communication. Il y a un manque de communication terrible entre les écoles. Donc normalement, dans le cahier de charge, il y a des associations, il devrait y avoir des associations. كل مدرسة تكون جمعية أولياء جمعية التلاميذ. Oui. entre parents. Oui. Et l'école n'a pas le droit de refuser. ديروا جمعية وهذا في إطار قانوني نتفاهموا بين تكون تواصل بين أنا نشوفها بلي حاجة مليحة ما فهمتش أنا على هذو المدارس يخافوا من هذو الجمعيات ندير جمعية بين المدرسة وبين لي بارون ديلاف دي ريبريزونطون قال نهضروا اون فوا بار سيمين ولا شاك ان جور نتجمعوا قال المشاكل اللي عندكم au Vous contraire. avez le droit de faire ça aujourd'hui? Bien sûr, mais pour vous dire, il y a des écoles qui ont fait sauter les associations. Des associations ont été créées. Wallah, ils ont tout fait. Sauf qu'il y a des écoles, des parents, d'élèves qui sont proches de la direction. Oui. Pour infiltrer l'association, pour avoir même mise. Au Kainin, ils ont complètement refusé. Pourtant, la loi, c'est Quand c'est interdit. interdit Bien par sûr. la loi. وانا ما فهمتهاش من الجانب هذا وكونترير المدارس هذه دير جمعيه يعاونوك بور طالب بها حاجيات الوزاره نعم. ستوناد Oui. دير البارون ديلاف معاك يعاونك كيما لو بروبليم هذا اللي صرا تاع الخطره هذه انا نشوفها بلي سون تيري اون بال او بيي دير الاولياء معاكم حطهم حنا نطالبوا على بالنا بلي المدارس تاعنا راهم في دون اون سيتواسيون تري ديفيسيل Oui. انا شوي شيف دونتربريز عندي سوي صافي 4 mois سوي à l'arrêt جي بايي مي امبلويي ما رحتش قلت للدوله تعاوني ما C'est استناش ça. الدوله تعاوني C'est ça. مي هادو لي زيكول عندهم une bonne assise financière entre nous bon pas toutes les C'est un écoles business qui n'a jamais été souffrant, on va dire. voilà disons c'est pas C'est-à-dire les écoles ne chôment pas. C'est un Il y a beaucoup business sûr. d'enfants. C'est un business C'est un sûr. الله business يبارك sûr. ربي يزيد لهم Parce qu'il s'agit d'enfants. Il ربي s'agit de يزيد nos لهم enfants. اللي يخدم في الحلال احنا نقولوا ربي يزيد له هذا Oui. ما كان on est d'accord on a pris le choix de mettre nos enfants في المسيد هذا اللهم Mais بارك à la autre- première difficulté financière, Ils vous enlèvent. Anna, j'ai parlé avec une directrice, je lui ai dit, c'est pas 3 mois de votre existence Ouais. qui va vous ruiner quand Oui, même. oui. Quelques jours, donc ما ندخلوش في les détails تاع les chiffres d'affaires. sans oublier qu'il y a des écoles qui sont pas locataires, hein. Ils ont la Chiffre date. d'affaires, c'est 1 milliard 500 على 000 قولها بالك. Voilà. Il y a des écoles qui sont pas locataires. ربي يزيد لهم. dans ces eaux-là. L'essentiel يمدوا لنا كيما قال une bonne prestation. Oui. هذا ما كان. Un autre problème que j'ai relevé يعني كي تروحوا نتوما تشكوا لوزارة التربية parfois يقول لكم واش توجهوا نتوما ليكول بريفي. Et là c'est La fameuse question. Et là c'est du ping-pong quoi. C'est une question qui me perce le cœur. والله C'est un peu غير- du populisme. Parce que تغيرني عمري نقول لك علاش تغيرني عمري parce que c'est un choix, d'accord, c'est un choix. Quand je le dis, je le répète, l'école privée ou l'école publique, c'est une école algérienne. Si j'ai fait aujourd'hui, on va dire le quotidien de nous tous a changé. Oui. Les femmes travaillent. Les métiers sont devenus très différents. On travaille des heures tardives. Les familles se disloquent. C'est On vrai. habite très souvent loin de nos parents. C'est plus comme avant. Oui. D'accord ? On n'a plus le luxe de faire appel à nos proches. Donc aujourd'hui, l'école privée est une excellente alternative. D'accord ? Il faut le dire, ça a le mérite d'être dit. D'accord ? Est une excellente alternative parce qu'elle offre, on va dire, le gardiennage des enfants de 8h à 5h. Tout en sécurité. Tout en sécurité. On est tranquille sur ce plan-là. Ceci dit, quand on va vers au ministère, là, ils disent «
Et une fois, je regardais, je dis, mais. C'est comme si c'était C'est deux pas un mondes crime, différents. hein. Alors, C'est un tort. On dirait que c'est un tort. on dirait que c'était un tort alors que ça fait partie de la même. Ces responsables-là خلوني نقول Par exemple, l'académie. mais ces responsables-là يحطوا ولادهم تاني dans des écoles Exactement, exactement. Écoutez, je respecte les choix de tous. Qu'on C'est ça, respecte les miens. voilà. Sachez que c'est un sacrifice aux parents. Bien sûr. هادو المدارس ما تنساوش بلي راهم بين 20 و 40 الف دينار. C'est un salaire تاع un parent تاع Bien un couple. sûr. C'est clair. شوف لو ساكريفيس اللي C'est راهم. plus un انا نقرا luxe, بزاف sur le Facebook les réseaux. نتوما اصحاب دراهم الشح فيكم. قالوها لنا plusieurs fois. Ça me donne, excusez-moi, ça me donne la transition parce que hier on a questionné la rue algéroise concernant justement l'école privée et l'école étatique. ماذا يظن الشارع اتجاه هذا السؤال؟ Please, Mustafa. Personnellement, je préconise l'enseignement public. Je trouve que ça a donné l'école algérienne a formé des cadres et tout ça qui travaillent maintenant à l'étranger. Ils sont compétents, voilà. Donc les parents qui font recours à l'enseignement privé. C'est un peu cher côté financier et vu le Covid et tout ça, beaucoup de parents se trouvent dans une situation qui voilà, voilà exactement. بون شفنا باللي عندهم ان بروغرام ربيان ولي بروف واقفين على لي زيلاف توكوش رانا نشوفو وليطا ما قال نقول لك هاي شيخه ما جاتش راهم قربوا راهم كدا لا كراف سمعت ديرنييرمون لا الور انا جو بريفير البريفي وحاجه ما غاليه على ولادي حنا لي بارون عندهم الحق نقول لك علاش دوك انت خدمت انت كيما دوك راك خدام راك خالص على الخدمه تاعك ولو كان ما تخدمش تريح ما تخلصش يا باينه دوك ما قريتوهمش نتوما سيمون كيفاش نخلصك انا ما قريتش اسك تجيك في بالك انت أنا نقول هذه تجارة. أما المدارس أو التعليم من الحكومة نعم. هذا يساعد الغني ويساعد الفقير وخاصة الفقير. المواطن الجزائري راه من حقه التعليم المجاني، من حقه. كيفاش هذه يعني الناس اللي كما يقول لك زيادة عليهم المال وزايدة حد يقدر يولدوا في مدرسة خاصة ولا هذيك الله يسهل عليه. يعني المدرسة الخاصة alors que l'école publique خرجت يعني أدمغة مليحة و voilà on connaît tous déjà حنايا كامل خارجين من l'école étatique et on se porte pas mal. Et j'en suis fière. Donc du coup et je suis révoltée quand j'entends certains parents critiquer l'école publique. oui. Je suis vraiment révoltée. On dit pas que c'est parfait. Mais nul n'est parfait. Mais non, mais nul n'est parfait. Ils critiquent, alors ils disent 840 par classe. Mais j'aime bien quand ils disent 40 par classe. Moi, je leur dis, c'est bizarre. Hein. La classe à l'école publique, elle est aux normes. Oui. C'est une grande classe, avec un tableau et plein de fenêtres. Oui. Par contre, dans l'école privée, on est dans une chambre. Très souvent, on est dans des chambres entre 15 et 20 mètres carrés, où vous avez jusqu'à 18 enfants, 18-20 enfants. Oui. C'est encore pire que 40 dans une grande salle. Hein. Croyez-moi. Parce que moi, j'ai visité des écoles et là, aujourd'hui, je m'inquiète où est l'inspection. Parce que tout simplement, vous avez la première table qui est collée au tableau. Il y a 20 cm entre la première table et le tableau. Ça, vous ne le verrez pas ça dans une Pourtant, école. dans le cahier de charge, il stipule 1,20 m pour chaque élève. Ah, il n'y a pas 1,20 m. Ah ben non. Voilà, ah ben juste non. pour Voilà. préciser D'ailleurs, nous, nos revendications, on va dire, maintenant à court terme, mais dans l'urgence, notre revendication, c'est qu'il y ait une action de la tutelle. وزارة يا التربية يا التجارة اللي هي الوزارة تتدخل
وتعمل حد لهذا المشكل. كي رحتوا لوزاره التربيه نعم. اكسبوزي لا بروبليماتيك حكيتوا لهم واش قالوا لكم في وزاره التربيه؟ En fait, وزاره التربيه c'est clair, ils sont très clairs. يقول لك حنا on est responsable du volet pédagogique. جانب تجاري وزاره التجاره. فوالا c'est-à-dire حنايا تهضروا معنا على القرايه على البروغرام تسجلوهم بولتان اي تو اي تو. Maintenant côté paiement on parle Ministère du Commerce. ministère du commerce. بصح كي نقولوا كي تقولي انا وليدي ولا بنتي il risque d'être suspendu من l'école parce qu'on paye pas la troisième tranche, c'est aussi pédagogique, c'est pas commercial. Ah oui là هذا خط احمر. خط احمر. Il faut pas oublier et ça a le mérite d'être vraiment souligné. في القانون قانون الجزائري يحمي تلقى تلقى شوفي التلميذ محمي من كل الجوانب. مي جو دي بيان من كل الجوانب. بصح مانيش نهضر على لو كا وين يتحاوز التلميذ بصفه مباشره. كيقول لك ان بروف ولا لو ديريكتور تاع ليكول بريفي يقول لك لو كان ما تخلصيليش لا troisième tranche vous n'aurez pas les bulletins, vous n'aurez pas le dossier pour le transférer. من اي حق ما عنده حتى حق. ما عنده حتى حق. لكن C'est هنا hors la اسكو loi. قلتوا هذا الشيء لو مينيستير دو وي ليدوكاسيون؟ خرج بيان مع واش قالوا لكم في حنا كي رحنا المينيستير حطينا لي ريكلاماسيون تاعنا في وزاره التربيه ولا في الاكاديميه خرجوا البيان الحق. في البدايه لقينا صعوبات باش يستقبلونا حتى سورتو في وزاره التربيه لقينا صعوبات باش يستقبلونا حتى رحنا درنا سيتين رحنا قريب 50 بارون ديليف درنا شويه كيما قال درنا شويه الحس انا فورسي لا بورت باش نوزون روسو الحق استقبلونا المدراء استقبلونا هضرونا ماشي خطره ماشي زوج ماشي ثلاثه صح الحاله طولت لا غالب الجزائر تمشي هكذايا كيما قال صابري بوكو دو طون لي بارون ديليف تقلقوا على حنا تقلقنا باسكو اونتر طون كاين مازال المدارس ايزون بروفيتي من هذا كيما قال ما الطول هذه تاع لا ريبونس تحبسوا لي زيلاف ما مدوا لهمش لي بولتان مي الحق ديك لو 31 ماي خرج لو كومونيكي تاع لو مينيستير كتب بلي لازم تمدوا لي بولتان تمدوا لي ريانسكريبسيون اوتوماتيك و لو ترانسفير دي بارون كتبوا لتحتها سو اوكين كونديسيون وكان ما ديروش هادو ما ديروش هادو التدابير هادو سو بان دو روتري داغريمون الحق ايزون ايتي كلير مي المشكل في الجزائر هاو المشكل العويص في الجزائر يخرجوا دي كومونيكي لو سويفي ما كاش لو سويفي سور لو تيرا ما شوف عندنا احسن قوانين في العالم جاب لي ربي اون ا لي ميور لوا او موند في التطبيق اون ا بروبليم دو براتيك اون ا بروبليم دو براتيك Et on a un appel téléphonique. مرحبا بكم من ومن أين؟ الو الو ألو 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 من فضلك فوتي لي البهجة. On est aussi chanteur hein, à nos heures perdues, Khadija. Pas de souci. Histoire de remplir un peu les blancs. On est là. استخبار. جيب لك استخبار تاع قناوة ديفوزيون, pas de souci. ألو ألو. C'est coupé. وي Allô, bonjour. Allô. رانا نسمعوا فيك. Allô. Oh, Bonjour. Elle a pas de réseau, je crois. Elle a pas de network. Allô. allô, allô. Oui, on vous entend. Allô, allô, allô. Je vais pas dire allô pendant 6 heures. Hein. L'équipe, la Dream Team. On reprend l'appel ou là, on fait comment? On attend un petit peu? Parce qu'elle est en ligne, mais on n'arrive pas à l'écouter. Du coup, nos cœurs... Allô? Allô, allô? Non, là, vous m'avez enlevé le retour à moi. Donc, du coup, c'était pas... Voilà. Là, on est bon. Allô? On n'a pas de... On Je crois a qu'on a perdu. perdu l'appel. معليش نعاودوا نسيو une deuxième fois d'ici là. دونك بور كونتينيي قلت لك او نيفو دو وزاره التجاره خرج هذاك البيان استقبلونا الحق ماشي 3 خطرات ماشي 4 مي قلت لك لو سويفي التربيه ماشي وزاره التربيه دوك اللي حقوا لوزاره التجاره لو سويفي ما كاش دونك اون الحق اون تروفي بوكو دو ديفيكولتي او نيفو دو ليدوكاسيون بارابور او سويفي سور لو تيران وعندك لاسبي كوميرسيال واحد يقول لك احنا خاطينا الاخر يقول لك خاطينا دونك واش عليه اون سي بريزونتي وزاره التربيه رحنا وزاره On reprend l'appel téléphonique. Pardon, monsieur Lamouré. Allô, allô, madame Badi? Allô? Allô, allô. Oui, bonjour. Je t'entends. Bonjour.
Bonjour donc à l'équipe Radio M. Bonjour. Et bonjour aux auditeurs qui nous écoutent, aux parents. Bonjour Madame Badi, vous êtes parente d'élèves et prof à l'université. Exactement, donc j'interviens sur ce sujet car ce dernier me touche de près. Oui. D'une part, donc, comme vous venez de le dire, je suis maman de 2 enfants qui sont scolarisés au privé. Et d'autre part, effectivement, je suis du domaine puisque j'enseigne donc à l'université de Bebzouar. Oui. Voilà. Donc, au fait, ça parle beaucoup du litige entre parents et écoles privées, donc concernant les paiements, etc. C'est ça. Mais un débat que je trouve tout à fait légitime. Mais au fait, les points sur lesquels je souhaiterais parler et rebondir sont plus des points liés au fait, au programme et à la pédagogie. Oui. Voilà. Au fait, le premier point qu'il faudrait évoquer, c'est quelles sont les raisons qui poussent les parents à mettre leurs enfants dans les écoles privées. C'est déjà des questions qui ont été posées, que ce soit par vous ou dans les commentaires. Oui. Alors, est-ce que les parents mettent leurs enfants dans ces écoles-là pour une meilleure pédagogie? Donc, il y a un programme particulier ou une surcharge de classe, etc. Oui. Ou bien juste parce que les parents travaillent et du coup, ils n'ont pas d'endroit où mettre leurs enfants à midi. Et du coup, ils choisissent de les mettre dans l'école privée. Et on n'est pas obligé de choisir, ça peut être les deux causes en même temps. Tout à fait, tout Oui. à fait. Donc, d'où découlent 2 types d'écoles privées. Donc, il y a celles qui proposent un réel plus, je vais dire, par rapport à l'école publique, et il y a celles qui, à mon sens, ne servent absolument à rien. Donc, moi, ce qui m'intéresse donc essentiellement, donc c'est le premier point, c'est-à-dire ces écoles, soi-disant, qui proposent un plus par rapport à l'école publique. Parce que ce qu'il faudrait faire, et ça me désole vraiment quand je vous entends vous, entendre les parents, les autres, en fait, il y a comme une réelle hypocrisie. Explique. Oui, oui, En fait, expliquez-vous. À mon avis, il est plus que nécessaire de faire le constat de la faillite indiscutable du système éducatif public. Je vous laisse répondre après là-dessus. Donc, par système éducatif, je désigne la politique éducative mise en place par l'État, donc à partir de la fin des années 80 jusqu'au jour d'aujourd'hui, où le niveau des élèves ainsi que les formateurs ne cesse de dégringoler. Bien évidemment, quand je parle de niveau des formateurs, je ne dis pas que les formateurs sont mauvais dans le public. Loin de là, les meilleurs enseignants du privé sont issus du public. Ce sont des gens qui étaient qui étaient donc au public et qu'à leur retraite, ils sont passés dans le privé. Donc, je ne parle pas de ça. Je parle donc de ce système-là. Donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est que, en fait, maintenant, on parle de choix. Est-ce que j'ai choisi de mettre mes enfants dans le public, dans le privé, etc. Pour moi, l'école publique, et à mon sens, n'est ni un luxe, ni une obligation, mais c'est juste un refuge. Parce que quand vous regardez l'état de l'école publique actuelle, elle est vraiment à déplorer. Pour moi, qui a des étudiants qui viennent un peu de partout et la plupart viennent des écoles publiques, c'est tout simplement catastrophique. Donc il faudrait bien se mettre la tête dans ça. Si on est parti vers ces écoles privées-là, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, certaines pratiques qui m'a Oui. Moi, j'entends Madame Karaimia nous dire oui, c'est l'école algérienne. Oui, je suis d'accord, ça reste une école algérienne. Mais vous n'allez pas me dire que pour certaines écoles, vous avez quand même une meilleure prestation que le public. Le public, le privé, la plupart des parents, justement, quand j'entends les gens dire parce que non, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas croire que tous les gens qui ont mis leurs enfants dans le privé sont des gens qui dorment sur des mines d'or. C'est pas un luxe. Ça a été dit, ouais. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Très très bien, madame. Voilà. Alors, et ensuite, la chose que je souhaiterais aussi dire, pour ne pas beaucoup parler, pour laisser donc le temps de répondre et puis d'intervenir, Oui. c'est de dire tout simplement que bien que cette école privée soit, comme j'ai dit tout à l'heure, un refuge, elle ne peut en aucun cas constituer une solution globale absolue. Je m'explique. Elle ne peut être qu'une solution individuelle. Ça veut dire pour les parents, pour les élèves, mais en réalité, par rapport à une société, par rapport à tout un pays, son apport reste vraiment très dérisoire. Parce que vous ne pouvez pas construire un pays moderne où une société peut évoluer correctement et être prospère simplement avec une école privée. Ce n'est pas possible. La solution donc, c'est dans une réforme profonde et courageuse
de l'école publique. On ne peut pas, c'est-à-dire harbna l'école privée, mais on sait parfaitement que ce n'est pas une solution. C'est une petite solution, on va dire. Mais ce n'est pas pour les parents, pour les élèves qui y sont scolarisés, mais ce n'est pas une réelle solution. Juste pour finir, et concernant donc, parce que vous parlez de rentabilité, d'argent, etc., donc il est clair que nous sommes dans une logique de rentabilité. Sinon, les écoles privées ne pousseraient pas comme des champignons. Oui. Il y en a un peu partout, hein. Il y en a un peu partout. Donc c'est clair qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Et pour cela, seul donc l'État a le pouvoir, mais en ce moment le devoir de réglementer donc cet aspect comme ça, comme elle doit le faire dans tous les domaines. Parce que comme disait Monsieur Lamri ainsi que Madame Karaïmia, donc on ne peut pas. Il y a par exemple certaines écoles hadouli, parce que je lis dans les commentaires, il y a des écoles, lesquelles vous ne payez que 30%, vous ne payez que 50%. Déjà, je ne sais pas d'où est-ce que vient ce chiffre-là. Pourquoi une école 30%, le khala 50%, etc. Et de deux, la plupart des écoles donc qui ont comment dirais-je, donc revu leurs tarifs, tout simplement ont augmenté soit les frais de réinscription, soit les mensualités. De quel droit aussi il faut le faire? Monsieur Lamri tout à l'heure disait non, on ne peut pas réglementer. Si, on peut réglementer, parce que quand vous partez dans les autres pays, donc les pays normaux, on va dire démocrates, et bien si, vous avez une école privée à un tarif exact, bien défini. Bien sûr, vous avez après les autres écoles d'excellence, je ne parle pas de ça, ce sont des écoles particulières. Mais l'école privée aussi doit être donc réglementée. Tout doit être réglementé. Monsieur Lamri avait dit que c'était difficile, et je l'ai rejoint sur ce point-là, que c'était difficile à réglementer, vu que ce secteur-là, ou du moins jusqu'à maintenant, répond à des règles économiques ultra-capitalistes. Exact. C'est le marché qui se dicte lui-même, quoi. Oui, donc c'est difficile à réglementer. Je suis d'accord, mais ceci dit, par exemple, ce que l'État peut faire, j'inscris mon enfant à 10 000 dinars, qui nous remercie l'année d'après en septembre, nous allons les 20 000 dinars, ou là, je ne sais pas. Et non justifié. Quand c'est justifié, c'est demi-mal. Non justifié, c'est encore plus grave. Comment vous pouvez dire que c'est justifié ou pas? Ça aussi, c'est tout un... Introduire une activité en plus, une activité optionnelle qui nécessite un équipement, qui nécessite des ressources humaines différentes. Rajouter une pâtisserie au déjeuner. Alors là, on en parle même pas. S'il vous plaît, on fournit tout pour l'école. Hein. Je sais. C'est pour ça que je dis ça, c'était de l'ironie. Oui, on fournit tout. C'est-à-dire vous fournissez tout? Vous payez On paye la mensualité. Et d'accord. Je veux dire, les frais d'inscription au début d'année, moi, naïvement, parce que vu que c'était ma première année, je pensais que les frais d'inscription couvraient le consommable de ma fille. Oui. Au moins, le savon, le minimum, quoi. Oui. Eh ben non. Après, quand j'ai vu la liste de fournitures pas scolaires, mais le papier toilette, le savon, la bouteille d'eau quotidienne, la serviette, 2 rames de papier, je peux vous dire que j'ai été choquée. Mais vraiment choquée. Moi, j'ai envie qu'on ait la Dream Team, s'il vous plaît, Kika. J'ai une envie pressante d'avoir le président de l'école, j'arrive pas à le voilà, l'association des écoles privées qu'on a déjà eu et qui s'était défendu par rapport à toutes ces questions. J'ai envie de l'avoir aujourd'hui par téléphone. Au directeur ou directrice d'école. Voilà, exactement. On va voir leur version. Et du coup, voilà, on va les confronter à toutes ces réalités-là qui sont bien réelles. Merci beaucoup, Madame Badi. Mais je vous en prie, et puis je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. On va marquer une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après, histoire de digérer et ruminer tout ça. واقع التربية، واقع المدارس الخاصة، المشكل اللي راهو ما على باليش نقدر نعيط له مشكل ولا لا، بين أولياء التلاميذ اللي راهم يتمدرسوا في المدارس الخاصة ويعني جهة الإدارة في المدرسة الخاصة. معنا اتصال دايما على 021 78 24 45. ألو؟ وي أميرة. أهلا عبد النور حواتي. وي. وش راك عبد النور؟ راك تسمع فينا عبد النور؟
Oui, on y est, c'est pas très bien. عبد النور انت هدرت لنا على مشكل ولا الشروط اللي راح تطبقها لي كريش باش يرفعوا يعني يعاودوا يولوا للعمل. ماذا يحدث عبد النور؟ فهمنا. وفات داروا 15 شرط، صدر 15 كونديسيون، 15 دو كونديسيون، منهم دي كونديسيون نورمال، مي كاين لا بروميير كونديسيون داير في الكومونيكي du conseil du gouvernement ou la fin du gouvernement qui a été publié البارح، c'est les crèches doivent accueillir 50% de leur capacité. Quand on connaît le problème d'abord de manque de crèches, le fait que dans le même communiqué ils ont suspendu, ils ont arrêté donc les congés spéciaux pour les femmes, les mères qui ont des enfants de moins de 10 ans, de 11 ans ou de 14 ans. C'est-à-dire que toutes les femmes travailleuses sont obligées de reprendre le boulot. Donc elles doivent trouver une solution à leurs enfants, surtout les enfants en bas âge. Sur quelle base est-ce que celui qui a pris la décision a pensé à cette... sur quelle base on déterminerait les 50%? Les djibkri, les premiers inscrits, parce que 50% des capacités, qu'il y a des crèches qui ont des capacités et qui ont déjà inscrit les enfants à pleine capacité, à l'équivalent de 120 places, il a déjà inscrit 120 places. Qui va-je dire pour départager? Quels sont les critères de sélection? Voilà. Exactement. Avec le premier point. Deuxième point, ils obligent le personnel de la crèche à faire le test du Covid avant le démarrage. Ça appelle deux remarques. La première remarque, c'est les universités. Il y a plein d'universités qui ont repris pour les doctorants, ceux qui préparent des masters et tout. Ils n'ont exigé ils n'ont pas exigé du personnel terme test Covid. Oui. Même chose avec les lycées. Les bacheliers qui préparent leur bac, ils ont repris les révisions à partir du 20 août ou du 21 août. Oui. Le personnel des écoles n'a pas été soumis au test Covid. Oui. Pour la deuxième remarque la plus importante, ils ont dit test Covid négatif. Le personnel au bout de 2 jours, 3 jours, il peut contracter le Covid. Au bout de 5 minutes, il peut contracter le virus. Le test ne vaut rien en soi. Ou les enfants ne sont pas soumis au test. Le Covid, c'est possible aussi. Ou la troisième condition, qui me paraît. سامحني عبد النور قاطعتك. كاين ثاني c'est-à-dire l'interdiction aux parents de venir avec leurs enfants. Est-ce que c'est normal? Là, l'interdiction des parents d'accéder à la crèche. Alors oui, c'est pas très grave. C'est-à-dire que vous pouvez faire l'accueil à la rentrée. À la rentrée, c'est pas très grave. Ça peut se faire. Mais le virus peut être véhiculé par l'enfant, c'est pas forcément le parent. Le virus, il sélectionne pas les personnes. Celui qui a mis en place les conditions part du principe que l'enfant n'a pas le Covid. Alors que c'est des porteurs très sains, on le sait tous. 80% des enfants, asymptomatiques. Exactement. D'après. Ou l'autre, comme le truc que je considère également comme aberration, les conditions, c'est vous m'avez fait perdre le fil de mes vidéos, mais c'est pas grave. En tout cas, je veux dire, dans des conditions pareilles, moi, à quoi j'ai pensé quand j'ai lu le communiqué? Je me suis dit, si ces gens qui ont pris la décision ont pris quelqu'un, des gestionnaires de crèche ou là, Galaoudi, voilà les conditions, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est réalisable, pas réalisable, etc. Tu vois, donc c'est ça, vient l'idée. Quand on n'associe pas les premiers concernés, ça peut donner que des aberrations. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé les masques à la plage. Oui. La plage, personne ne met le masque. Alors que dans le communiqué du gouvernement, la veille du 15, قالوا لازم تجيب الماسك، تلقى la protection civile ياخذوا لك la température. Rien n'a été fait de tout ça. Les parkings sont bourrés, les plages واحد فوق الاخر، distanciation 1,5 mètre. ما كاش 20 cm بين واحد والاخر. Les masques inexistants, ما كاش la trace d'un masque. Donc
Ça sert à عندنا rien aussi de un autre mettre en exemple, place. Abd el-Nour. عندنا aussi un autre exemple, t'as les Algériens rapatriés qui ont passé que 7 jours de quarantaine et non pas 14 jours. Sur quelle base ils ont réduit la durée de la quarantaine? On ne sait C'est pas. ça, c'est ça. C'est une Donc, cacophonie, quoi. l'impression que j'ai globale, hein, Mhm. ça fait dire en place un protocole sanitaire à la Benabli, à coup sûr, il ne va pas être respecté. Dire quand même. Ça fait bricolage. C'est tout. Ça fait bricolage, ça fait pas étudier, ça fait pas sérieux. يعطيك الصحة عبد النور حواتي. Je t'en prie. Saha. مع السلامة Salam. مع السلامة عبد النور حواتي. On rappelle que Abdel Houati est journaliste. C'est notre collègue fille Maghreb émergent. Donc voilà, beaucoup de points encore à aborder. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit jusqu'à maintenant par nos interlocuteurs, Monsieur Lamri? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant ces problèmes? Moi, par exemple, si vous me permettez, il y a une aberration aussi que j'ai remarquée. C'est le fait d'être, je ne sais pas si je peux le dire, blacklisté. Il y a des parents d'élèves qui ont été blacklistés dans les écoles privées. Donc, leurs gosses ne peuvent plus intégrer des écoles privées parce qu'ils sont blacklistés au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que ça, c'est normal? Non, ça, c'est pas normal, tout d'abord. Ça, c'est un abus. Un abus de la part des directeurs d'école. D'accord. Il ne faut pas oublier qu'ils ont pris l'habitude. Oui. Un parent, il est très, très vulnérable quand il s'agit de l'éducation de son enfant. D'accord. Aujourd'hui, c'est vraiment la première expérience que ces écoles ont eue face à des parents qui disent non, on n'est pas d'accord. On est une nouvelle génération. Tu sais, notre particularité, c'est quoi? C'est qu'on est des parents de Jazair al-Jadida. Oui. Parce qu'au début, حنا كي بدا داك المشكل وتلاقينا كنا نشوفوا لا ديفيرونس بين الاولياء اللي عندهم ولادهم في السي ام في الليسي يجوا يقولوا لنا والله راكم تكسروا في راسكم وي. والله ما يسمعوا لكم ودايرين رايهم وما على بالهمش بالقوانين وحنا هكذا naïvement nous les parents تاع première deuxième troisième année naïvement ماشي naïvement moi je vais c'est une conviction personnelle. On a été touchés dans notre amour. Voilà, nous, je suis désolée, le Jazair al-Jadida, peut-être ça se passait il y a 2, 3, 4 ans, mais c'est plus le cas maintenant. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération, une génération de parents qui n'a pas les mêmes exigences. On dit non. Ce non-là a été très mal perçu par les dirigeants de certaines écoles, d'accord? La réaction de certains directeurs, كل واحد واش بدا يغنجق واحد l'intimidation, واحد il nargue les parents. On va dire que nous, on a touché le plus haut niveau. On a été blacklisté, c'est vrai. Ceci dit, je pense que la personne a été remise en place. Elle a compris qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Si elle l'avait fait dans le passé, elle n'a plus le droit de le faire aujourd'hui. Voilà. C'est un abus. Ceci dit, Anna, au jour d'aujourd'hui, c'est autant que maman, j'ai autant que parente, autant que maman, je ne fais plus confiance à une personne qui respecte pas la loi. Je me dis qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Il réclame le paiement du mois de juillet et du mois de juillet. Oui, au fait le parent bizarrement احنا كي نسجلوا التلميذ نسجلوه سنه دراسيه. سنه دراسيه تبدا الرزمانه باينه في الاخر تبدا 4 اكتوبر pour cette année وتخلص فان جوان كيما نتوما كيما كاع قرينا لي فاكونس تاع الربيع وتاع الشتاء وتاع الصيف. Ceci dit, المدير المؤسسة اسمحي لي خديجة عندنا نابل on prend l'appel ونعاودو نقولوا لك. الو اهلا. الو 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 راك تسمع فينا؟ وي بوجلال عبد الرزاق اهلا من عضو للمجلس الوطني او ملك نابست. راك تسمع فينا؟ مرحبا بك في سلام مرحبا بك في مراناش ساكتين. اليوم حبينا نطرقوا معنا هنايا اولياء تلاميذ راهم ضيوفنا لعدد اليوم حبينا ولا طرقنا لموضوع المشكله وحاصل بين المدارس الخاصه والاولياء التلاميذ اللي راهم يقراوا في هذه المدارس الخاصه. المشكل بدا من يعني لو بايمون تاع لا 3 ترانش دونك مستحقات الفصل الثالث للتلاميذ اللي طلبتها المدرسه ولكن بالرغم أنه المدرسة ما قدمت حتى خدمة لهاد التلاميذ في هذه الفترة. أولا مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. مساء النور أستاذ.
ثانيا نشكركم على إثارة هذا الموضوع الذي كما يقولوا أسال الكثير من الحبر. نعم. هو مشكل المدارس الخاصة. أولا المدرسة الخاصة في قطاع التربية الوطنية كغيره من القطاعات اللي اتجهت للخوصصة أو للقطاع الخاص في العملية التعليمية تحت سماح الدولة الجزائرية بإنشاء هذه المدارس الخاصة التي من المفروض أنها تخضع للقوانين الجمهورية. نعم. ومن ضمن هذه القوانين أنه قوانين التي تنظم سير المدارس الخاصة تحت إشراف وزارة التربية الوطنية، أنه من ضمن هذه القوانين ولا كما تفضل الأستاذ الممثل تاع جمعية أولياء التلاميذ أنه من غير المنطقي أنه المدارس الخاصة تطالب بدفع الشطر الثالث من مستحقات الدراسة، في حين أن وزارة التربية بناء على تعليمات مجلس الوزراء التي تقضي بتوقيف الدراسة في شهر مارس. نعم. الشيء الملاحظ أنه كما تفضل الزملاء الحاضرين معك في الحصة أنه خرج عن كومينيكي تاع وزارة التربية الوطنية اللي على حسب قول المسؤول أو المشرف على المدارس الخاصة أنه شديد اللهجة واللي يقضي بمطالبة المدارس الخاصة بعدم استلام أو المطالبة بهذه المستحقات. يعني بيان تحذيري، يعني بيان تحذيري وشديد اللهجة على أساس أنه سيتم سحب الاعتمادات من هذه المدارس لأنه ما كانش خدمة مؤدات والتلاميذ راهم في منازلهم لجراء الظرف الصحي الاستثنائي. اسمح لي سيد بوجلال عبد الرزاق، أنا نسمع بزاف أنا يعني سحب الاعتماد، لكن خلوني نقول أنه أول متضرر من سحب الاعتماد هو التلميذ، موش لا الولي لا الأستاذ لا المدرسة. المتضرر الأول قبل كل شيء هو التلميذ. يعني هل كان هناك تفكير في حل بديل ولا تسوية وضعية التلميذ قبل ما نقولوا سحب اعتماد؟ لأنه هذا الشيء سهل، نسحبوا الاعتماد نغلقوا المدرسة، لكن التلميذ راح يلقى روحه اولا راح يلقى روحه يعني يتغير عليه الوضع، ما عندوش الاستاذه تاعو، ما عندوش اصدقائه، ما عندوش يعني الجو هذاك اللي تعود فيه. وثانيا الولي وين راح يدي وليده؟ بالك ماهوش سهل يعني يديه في نص سنه ولا في اخر السنه يحوس وين يسجل وليده. يعني هل هناك حل بديل؟ اكيد، خاصه كي نتكلموا احنا اليوم نتكلموا على التلاميذ خاصه المقبلين على الامتحانات الرسميه سواء شهاده التعليم المتوسط او شهاده التعليم او شهاده البكالوريا. اليوم التلاميذ تاعنا حتى من الجانب النفسي كان المفروض ان وزاره التربيه الوطنيه هي عندنا كما سمعنا احنا المشرف او المتحدث باسم وزاره التربيه الوطنيه المشرف على المدارس الخاصه يقول باللي احنا الاختصاص للجانب البيداغوجي، اما الجانب التجاري فهو من اختصاص وزاره التجاره. نعم. احنا اليوم نقولوا باللي المصلحه او تواجد الاسره التربويه تحت عنوان واحد وهو عنوان كبير هو مصلحه التلميذ. احنا اليوم لا كان المسؤول الاول يعني نقولوها باللي المسؤول الاول على مصلحه التلميذ او التمدرس التلميذ هي وزاره التربيه الوطنيه. احنا اليوم كاينه بعض المدارس الخاصة وهي مجموعة المدارس الخاصة في الجزائر حوالي 488 مدرسة خاصة موزعة في 31 ولاية. اليوم أبنائنا التلاميذ راهم في نفسية سيئة جراء هذه الإجراءات الاستثنائية وإلى آخره. واليوم أولياء التلاميذ يوجدوا أنفسهم بين حيرة تهديد المدارس الخاصة بعدم تسجيل التلاميذ تاعهم في حالة عدم تسديد هذه المستحقات. نلقاو بلي ابنائنا التلاميذ قاعدين يخموا درك عندهم امتحان رسمي، عندهم ارتباط بين الاساتذه تاعهم، عندهم برنامج مراجعه، كاينه جمله من الترتيبات. حنا اليوم نشوفوا بلي كاين تقصير من وزاره التربيه الوطنيه في التدخل في هذا الامر. ونضرب كلامي مع ممثل جمعيه اولياء التلاميذ. حنا اليوم المشكل هذا الواحد عرض اعلاميا ووفق العديد من البيانات سواء الفيدراليه الممثله لجمعيه اولياء التلاميذ او المنظمات جمعيه اولياء التلاميذ. دور وزاره التربيه الوطنيه انه تحافظ على مصلحه التلاميذ وتحدد في تعليمات واضحه وتعطيها الاطار الحمايه. اطار الحمايه راح يكون حمايه التلميذ
وحمايه حتى المدرس تاعو. اسمح لي الاخ، ما لقيناش سند من عند هذه الجمعيات لحد الان. حنا عندنا الكوليكتيف تاعنا عندنا قريب 5 شهور منين رانا نحاربوا وحدنا، نروحوا لوزاره وحدنا، ما لقينا حتى جمعيه تساندنا وحتى جمعيه كما قال ضربت علينا. لقينا روحنا وحدنا، طالبنا وحدنا، رحنا للوزاره درنا دي سيتين، ومن بعد كي جبنا الحقوق شويه خرجوا البيانات، بداو واحد الجمعيات يقول لك نتمن هذا رانا معكم، رانا عينا مركوب الموجه هذيك خلاص، رانا الجزائر الجديده عينا مركوب الموجه. كاين بزاف جمعيات راهم يقولوا رانا معكم نتمنوا جبنا لكم حقكم، والله خير 5 شهور وحنايا ليل ونهار وحنايا نجريو. عندنا الكوليكتيف هذا هذا مازال ما خلاص، والله رانا ليل ونهار ما لقينا حتى جمعيه تساندنا. سيد بوجلال، والحق انا دوكا يقول لك كاين جمعيات رانا معكم نتمن، لا ما سيد دي غير شويه. بوجلال عبد الرزاق، نضيف انا على واش قال سيد العمري. راك تقول انه لازم على وزاره التربيه هي اللي تحدد المهام، تحدد ولا تسهر على تطبيق القوانين، الا انه على حسب ما فهمت من اولياء التلاميذ انه وزاره التربيه لو كان يعني تهتم غير بما يخص بالبروغرام، يعني البرنامج التعليمي، لكن ماهوش البيداغوجي. ما كاينش غير البرنامج البيداغوجي، كاين حاجات يعني اللي ربما تكون عندها علاقه بالبرنامج. يعني كي نسمعوا انه مدرسه تهدد ولي امر بطرد الطفل او بسحب، يعني ما تمدلهاش لو دوسي باش الولي يقدر يسجل ابنه في مدرسه اخرى، هنا ربما ما عندهاش علاقه بالبرنامج البيداغوجي، لكن انا نظن انه على من مسؤوليه وزاره التربيه وليست وزاره اخرى. اكيد. وهذا الامر انا بالك نربطه بالشيء اللي قالوا الممثل تاع جمعيه اولياء التلاميذ. هناك قوانين ساريه المفعول وقوانين مضبوطه اللي تربط العلاقه بين وزاره التربيه الوطنيه والمدارس الخاصه. نعرفوا باللي هناك قرارات مثل الامريه 0903 التي تؤطر كيفيه انشاء هذه المدارس الخاصه وفق دفتر شروط معين والذي يحدد العلاقه بين وزاره التربيه الوطنيه واشرافها على هذه المدارس الخاصه. اليوم لا كان المدرسه خاصه تقوم بمثل هذه الممارسات خاصه في الشق البيداغوجي، ما يمكننا فعله يعني استاذ بصفه براغماتيه، يعني انا اب ولا ام، وش نقدر ندير؟ ما هو مقدوري في هذا الموضوع؟ مقدور اولياء التلاميذ هو كما قال الاخ اولياء التلاميذ. حنا اليوم كي نسمعوا باللي جمعيه اولياء التلاميذ او منظمه اولياء التلاميذ او فيدراليه اولياء التلاميذ، حنا نفهموا باللي هذه الفضاءات هي مخصصه للدفاع عن حقوق التلاميذ. نعم. حنا اليوم اولياء التلاميذ راح يشوفوا هما الاطار اللي راح يساعدهم بمطالبه وزاره التربيه الوطنيه بالتدخل لحل مشكل ابناء، خاصه المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسميه. احنا اليوم سمعنا باللي وزاره التربيه تقول باللي استجابه واسعه لعديد المدارس في ظل انه كاينه مدارس وكانها غير معنيه وكانها تسير بقوانين دوله اخرى غير الجزائر. هذا هو الاحساس هذا هو الاحساس اللي حسيناه حنايا من نهار اللي خرجنا، من نهار اللي بدينا نمشوا. كي تمشي للوزاره ولا تمشي لاكاديمي تسمعي قوانين، ما بصح ومن بعد كي تروحي للمدرسه تحسي ديك المدرسه ساكنه تخدم في عالم واحد اخر. شكرا جزيلا استاذ بوجلال، شكرا جزيلا على وقتكم وعلى توضيحاتكم الكريمه والقيمه. شكرا جزيلا، مع السلامه. On va marquer une petite pause musicale et on revient tout de suite après. عشرين 45 معنا اتصال من عند مدام عقون. أهلا. Oui, allô, bonjour. Bonjour. أكيد تسمعي فينا؟ Oui, نسمع فيكم très très bien. مرحبا بك، راكي اون ديريكت مع ما راناش ساكتين، راكي عندك علاقة بالموضوع؟ Oui, bien sûr, je suis une parente d'élève d'une petite fille qui passe سنة رابعة. Voilà. Dans une école privée. واش صرا لك مع هاد ليكول؟ واش ما صرا لكش بليتو؟
Non, franchement, moi je vous appelle. Bon, j'interviens par rapport à ce sujet-là parce que bon, ça intéresse beaucoup de parents d'élèves. Je vous cache pas, j'étais parmi les premiers le collectif à débattre ce genre de pratique parce que ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'abus par rapport aux écoles privées, mais nous, comme étant parents d'élèves, nous sectons parce que voilà, ما نقدروش réclamer ou réclamer l'école ما تحبش. Le bien-être de nos enfants, on préfère se taire comme beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Et qui لحقت وين لحق هذا الكوفيد وبداو ils ont demandé ils ont réclamé la troisième tranche qui la troisième tranche par exemple l'école تاعنا c'est avril mai juin juillet août sachant que avril كان خالص déjà ما كراوهش وكان خالص déjà on l'a pas réclamé à nous autant que parents d'élèves chose que normalement on doit aussi le faire mais bon قال معليش شهر قال خلصناه ما y a pas de problème هما ils ont réclamé العمرية ويقول لك on le réclame maintenant. Oui bien sûr oui monsieur l'Amri. Alors je disais que voilà le jour où نبعثوا لنا les SMS قال لك لازم تجوا تخلصوا la troisième tranche plutôt les 4 mois restants. Le mal de beaucoup de parents d'élèves qui, de un, étaient eux aussi dans des difficultés parce que la plupart ont des mamans qui ont pris des congés sans solde, qui خرجوهم الخدمة, les غلقوا الحوانات, كل واحد والظروف تاعو تاني ça ماشي on n'est pas la plupart pensent que les parents enfin les élèves qui يقراو في les écoles privées les parents تاعهم ينبتوا لهم دراهم ما عندناش جاردينات ينبتوا فيهم دراهم et puis même مدام عقول même إلا عندكم جاردينة تاع دراهم إلا ما عندكم إلا ما بدولكمش الخدمات اللي خلصتوا على جالها vous n'allez pas payer. Là parce que je vais vous dire une chose parce que la plupart des écoles privées moi je parle comme ça parce que la plupart des écoles privées au début جابوها الناس كي اللي شغل sentimentalement تاع ما عندناش لازم نخلصوا لي بروفيسور يا خوتي même حدا كاين اللي ما خلصناش même nous soyez solidaires avec nous. Et surtout que les professeurs en question parfois n'enseignent pas et ne prodiguent pas des enseignements dans une seule école privée. Ils travaillent un peu. Même si nous, vous parlez de solidarité, ok, on ne peut pas être solidaire avec vous, je suis désolée, parce que nous aussi, on est dans le même cas que beaucoup d'autres personnes. On est déjà solidaires de nous-mêmes dans cette crise. Exactement, mais il faut qu'on soit solidaire envers nous et envers nos enfants d'abord aussi. Je comprends pas pourquoi elles étaient obligées de quitter leur travail, mais شكون يحيس لهم دراري on n'avait pas de solution nous aussi en tant que parents d'élèves. Il y a des parents, il y a des mamans célibataires, il y a des mamans divorcées, elles vont faire comment ces gens-là? Mais on peut pas faire ظروف صعبة. Exactement. ظروف صعبة لكل واحد الظروف تاعو. Bref, on a commencé à appeler les parents d'élèves qui n'étaient pas d'accord pour le paiement parce qu'il y a d'autres parents qui ont payé malgré cela ils voulaient être solidaires ils peuvent se permettre mais il y a beaucoup de parents d'élèves qui ne peuvent pas réellement mais chez mon frère ou là et à partir de là quand on a essayé de parler avec les écoles les parents eux-mêmes ne voulaient pas nous écouter. C'était pas les parents d'élèves, c'est eux qui n'ont pas accepté de communiquer avec ces parents d'élèves les شحال وحنا نخلصوا فيهم وما نريكلاميوش يمدوا لهم لي بات chaque midi ما قلناش يحطوا لهم les classes elles sont toutes petites ما قلناش mais كاين حوايج اللي on peut plus accepter ça y est.
Aïe, classe. Merci Madame Agoun. Oui, pardon. Et à partir de là, quand on a réclamé avec les écoles Mahbouchi Hador Ma'ana, c'est là où on s'est dit bon, stop à ce genre de comportement avec nous parce que là, ça commence à aller trop loin. Et là, tout matin, ما فهمتوش les parents d'élèves في هاد الظروف كيفاش حنديروا. Madame Agoun, malheureusement. Madame Agoun, on est obligé de mettre fin à l'appel. كاين بزاف ناس حابين يتصلوا يعطيك الصحة على المشاركة. يسلمك يا ان شاء الله يتحل هذا المشكل ويعاودوا يولوا تلاميذ يقراوا في احسن الظروف. تفضلي خديجة. Amira, si je peux intervenir, on met pas tout le monde dans le même sac. Hein. Il y a des écoles qui ont honorablement, je dis bien honorablement, géré cette crise. لا كاين مدارس ils ont annulé complètement la troisième tranche. شوف كاين مدارس الغاو الشطر الثالث كانت une critique من عند l'association des écoles privées. عجبهمش الحال. Le président a critiqué ces écoles وقال لهم في الدخله ils vont partir faillite. شو راكم تغلوا علينا الشوربه؟ شو غليتوا علينا الشوربه؟ انا نقول هادو المدارس اللي الغاو هادو يخافوا ربي. Parce que ما داوش حقهم. Anna, j'ai une question, j'ai une petite remarque. Est-ce que les parents d'élèves, finalement, ne sont-ils pas victimes de l'affluence qu'ils ont communiqué à ces écoles privées يعني قانون العرض والطلب, la loi de l'offre et la demande. Puisqu'il y a une demande extraordinaire, les écoles privées, on est en position de force. Ah oui, هذيك اللي le disent. De toute façon يقول لك عندي لا ليست داتون تاعي طويله ما عجبكش الحال روح. هذا c'est un refrain classique. Mais je plains les parents d'élèves. Je plains les parents تانيك, il faut qu'ils se mettent devant le fait accompli. C'est le moment qu'ils se prennent en charge. Vous payez une prestation راكم تخلصوا. Il y a des parents d'élèves انا كاين بزاف يقول لك ما عنديش لو شوا. ما كيفاش ما عندكش لو شوا؟ كاين 488 مدرسه خاصه. كاين اللي يقول لك انا وليدي في البروغرام فرونسي الله غالب ما عندي وين نديه. هذيك سي notre paire de manches. Est-ce qu'on est arrivé au point de non-retour où il ما نقدروش نولوا l'école étatique? لا. Est-ce que c'est pas une solution alternative? Au contraire, il y a un grand pourcentage اللي راهم حولوا للمدارس اللي راحوا لي زيكول ايطاتيك. كاين بزاف كاين واحد في لي زيكول نعرف انا بزاف اللي راهم حولوا ولادهم. بصح لا سي ان شوا. لا سي ان شوا دونك انا ما نقدرش نلومو هذا اللي راح ليطاتيك ليطاتيك ما كاش مشكل بصح انا جي في لو شوا كل واحد وظروفه داير انا نحط الاولاد تاعي في المدرسه الخاصه ويا با بروبليم المدرسه هذه تسقم روحها ورانا هنا باش نعاونوها وما راناش هنا باش نغلقوا المدارس نعاودها ونقولها لكم رانا هنايا باش نحطوا اليد في اليد لمصلحه الابناء تاعنا والمصلحه تاع سي في ان بروفي هذه المدارس الله ما بارك رانا اوني كيما قال اوني دي با دي اسوسي ونعاونوهم رانا هنا نتعاونوا بور لافونير نوز انفون et de notre pays وميم كاينين انا كاين بزاف مدراء تاع المدارس هادو يقول لك كاينين بزاف مدارس خاصه راهي اور لا لوا ماذا بينا حنا تعاونونا ثاني رانا هنا نحطوا نديروا يد في اليد باش نتعاونوا باش نديروا مدارس بروفيسيونيل بور لافونير اي جو ريبيت دي écoles d'élite comme se fait à l'étranger, des écoles d'élite, même si on paye, chacun paye qui m'a la prestation, le prix fort, mais on a un retour, on a une prestation. On va poser la question à Madame Rezik qui est au bout du fil avec nous. Bonjour Madame Rezik. Bonjour à toute l'équipe. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous aussi. De quelle façon vous êtes lié à ce sujet? Est-ce que vous êtes parent d'élèves? Oui, je suis parent d'élèves et je suis liée directement au sujet, et doublement, parce que moi-même je suis dans l'enseignement. D'accord. Privé ou étatique? Non, étatique. Je suis dans l'enseignement étatique. Donc, معلمة أستاذة أنستي أستاذة ماشي أنسة. لا يحفظكم c'est un beau métier. Merci à vous. Merci. Qu'est-ce que vous dites aux parents d'élèves qui envoient leurs enfants systématiquement de plus en plus aux écoles privées? Est-ce que vous les rassurez ou la تقولي لهم عندكم الحق oui l'école algérienne va mal donc allez-y vers l'école privée? Bon, c'est une question un peu difficile. Toutes donc, les questions. Je suis dans l'enseignement public, mais non. Par exemple, je vous cite mon exemple. Mon exemple personnellement, j'ai mis ma fille dans une école privée pour avoir une meilleure prestation de service. Alors que vous êtes prof FLETA, d'accord. Ça en dit long. C'est à cause, je dirais pas que les enseignants du public ne font pas leur travail, mais il y a beaucoup de problèmes et tout le monde connaît ces problèmes-là, les grèves et tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ma fille dans le privé, tout simplement.
Et est-ce que vous rencontrez aujourd'hui des problèmes par rapport à... Madame Rezik, racontez votre histoire, s'il vous plaît. Racontez votre histoire avec votre fille, s'il vous plaît. Oui. Donc, comme tout le monde, j'ai été confrontée au paiement du 3e trimestre. Alors, on a été pour récupérer les bulletins de ma fille, pour la transférer dans un autre établissement. Malheureusement, le directeur de l'établissement a refusé catégoriquement de nous donner le dossier scolaire si on ne paye pas la 3e tranche. Et il a été même un petit peu menaçant en disant que même si on paye la totalité, je vous donnerai rien du tout. Je vous donnerai rien. Comme ça, texto. Je suis sans voix, je reste sans voix. Eh ben oui, moi-même j'étais sans voix. Moi-même j'étais sans voix. C'est un directeur d'école qui est en train d'enseigner à toute une génération. On peut citer le nom de l'école ou pas? On peut citer le nom de l'école, comme ça on les confronte? Oui, je vous donne le nom de l'école. C'est l'école Les Cadets de la Metidja qui est située à Birtouta. D'accord. C'est une nouvelle petite école qui travaille depuis 3 ans ou 4 ans, je pense. 3 ou 4 ans, pas plus. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait une réclamation, madame, ou pas? Oui, donc monsieur Lamri m'a conseillé, et j'ai déposé plainte au niveau de l'académie, au niveau du ministère de l'Éducation. Et là, j'attends qu'on l'appelle. On l'appelle. Et j'attends 2 jours, 3 jours pour y aller, pour voir, je sais pas. Vous n'avez pas eu de retour du ministère de l'Éducation? Non, je viens juste de déposer. Ça fait une journée. Ah, d'accord. Est-ce que vous lui avez dit à ce... Ça s'est coupé. On doit reprendre Madame Rezik dans quelques instants. Donc c'est vrai que c'est très très grave. J'ai pas envie. Nous, notre rôle, c'est pas de donner notre avis, mais là, Yannis, c'est. Pourtant, il lui a présenté le communiqué de l'académie en disant de remettre les bulletins sous aucune condition. Et c'était pas suffisant. Yannis se sentent au-dessus de la loi. هذا بيان ماشي قانون. قانون كاين نقدروا نسموه له قانون. هذا بيان ماشي قانون. وقلتي لي من قبيله هضرتي لي على لو بون دو بايمون، قلتي لي كي نخلصوا المستحقات تاع المدارس ما يعطيولناش اون بروف دو بايمون، يعطيونا غير ان بون. وي مشكل كبير. انا نخدم في شركه تاعي الخدمه تاعي تطلب تليفون تابلت عندي كي تكسر لي التليفون نخلصو نروح نريباريه يعطيني جو سي اوبليجي دو ريكلامي اون فاكتور لو كان ما يعطينيش اون فاكتور نتحاوز باسكو قانون. Madame Rezik est de retour avec nous. Oui. Et donc, on disait, est-ce que, quelle est la question que j'allais poser? Est-ce que vous avez notifié à ce directeur que vous allez faire une requête au niveau du ministère? Non. D'accord. Non, pas encore. Justement, j'ai l'intention d'y aller. Oui. Muni de la plainte avec l'accusé, plus les 2 communiqués émanant du ministère et de l'académie. Parce qu'il y a une loi. Il y a dans un pays où il y a une loi, ok. Tout ne va pas bien, ما ندخلوش في العمقات يعني الصحفيين المسجونين والصحافة ça concerne la presse, la liberté de l'expression et tout. C'est bon, je l'ai placé. Mais il y a لازم oui. La loi existe hein. Il y a un article 0804 du 35 janvier 2008 اللي يضمن حقوق تلاميذ يعني بالنسبة للمدرسة الخاصة والعمومية يعني القانون أو هنا والقانون هنا باش يحمينا ويحمي أولادنا. Tout à fait. Donc on ne peut pas laisser les écoles privées avoir une telle position de force. Oui. Voilà. C'était tout pour moi. Au revoir. Voilà. Merci. Merci Madame Rezik. Merci à vous. Merci à vous. نعاود نولي لك خديجة في موضوع le bon, la preuve de paiement. La preuve de paiement, en fait, nous on paye par tranche. D'accord, par tranche ou mensualité. À l'année. القانون كاين يخلص على العام كاين يخلص. ما يديز لو بريتكست يقول لك حنا درنا لكم خلصوا على العام ديال الديبي دو لاني. دوكا كي رانا نشكيو على لا 3 ترونش قال لك حنا في الديبي كي دخلتوا ولادكم اون سي طونجاجي معكم باش تخلصوا العام كومبلي. Donc là, on a نديرو فيكم سيرفيس. Voilà, ils ont dit ça. هذا تاع par tranche ou là par mois, c'est un service. Normalement تخلصوا عام من قبل. هذه ça existe dans l'économie, c'est une psychologie inversée. Voilà, exactement. Et ça dérange pas. C'est pas hors la loi.
كي تروح تكري دار يقول لك تخلصني بالعام ولا تخلصني بالشهر. Mais là c'est une prestation. Là désolé. Là c'est une prestation. C'est pas une location. Ça je suis d'accord. واش عليها. Mais au moins que عندي une traçabilité de mes dépenses. انا درك autant que consommateur تروحي الحانوت تسيبي لي تيكات محطوطه لو بري تروحي تخلصي عندك un bon un ticket. D'accord. حنا quand on paye l'école on n'a pas de facture. Moi je paye la tranche à 100 000 dinars. 10 ملايين تعطيهم لي في bon مكتوبه. Alors que le قانون الجزائري يقول لك à partir de 5000 دينار un bon ne doit pas un bon mais me faut 5000 دينار un bon 500000 un bon mais il faut 5000 dinars et s'il y a pas de facture il y a pas de TVA donc راك رحت donc les écoles privées ما يهربوا في دراهم. Si c'est toi qui le dis. Moi je le dis ouvertement. S'il y a pas de facture ما مشي يخلصوا TVA. ما يخلصوا TVA ما يخلصوا الارجي ما يخلصوا اليرجي ما يخلصوا l'impôt sur le bénéfice des sociétés يعني ما يخلصوا حتى impôt. وي نون سي كلير نات هادو شوف هادو الخبايا كاع الناس تعرفها دونك سي كيما قلت ما كاين لا نخبيوها الناس كاع تعرفها دونك كاع الناس تعرفها مي شاكا في سون طرافاي كاع الناس فاهمينها اللي يحب يفهم يفهم اللي ما يحبش يفهم يفهمش لو بون هادو ولا لو كان ماشي السيد هذا يخدم في شركه ولا مؤسسه ما يعرفش ذو القوانين هذا واش حبيت نقول واحد يخدم في الاداره ولا ما يعرفش هادو لي براتيك انا نعرفهم باسكو نستعملهم انا على بالي بلي القانون وقانون ماشي زعما القانون قانون الماليه يقول لك فوالا ا بارتير دون سيغتان سوم 500000 البون ما اكزيستيش تحطي لي فاكتور ديتايي تي في كاين المصالح كاين مختصه لي في الامر هذا تخدم خدمتها هذا ماشي خدمتنا حنا مشكل بيداغوجي. Est-ce que vous avez déjà réclamé une facture? انا قلت لها انا اللي تخلص قلت لها شنو هذا نو سي نوت بروميير اني كيما يقول لك انا تعلمنا دخلنا قباله فيها قلت لها وشنو هذا انا اللي خلص قالت لي البون قلت لها البون تاع واش ميكرو خديجه قالت لي البون قلت لها البون تاع واش قالت لي البون تاع لي مونسواليتي قلت لها بون قلت لها علاش ما كنتش فاكتور قالت لي لا انا ندون ان بون شغل عقاقير وادوات منزليه ليميت انا با كومبري ما فهمتش علاش قلت لها وشنو هذا مزابي وحنا لو كان عندنا دي فاكتور ديتايي ما نوصلوش لهذا الموصل نقول لك وعلاش باسكو لا فاكتور ديتايي elle te dit وين راهم لي واش تخلصي عندك لي mensualités les frais d'assurance, les frais d'inscription, les frais de on a une visibilité quoi. La cantine, une traçabilité. C'est mon droit le plus absolu. Je travaille pour gagner cet argent, je contribue honnêtement et je travaille durement لهادو الدراهم عرق الجبين كي نعطيهم لك من حقك شركه تاعك وانا جيت عندك نعطيهم لك اعطيني une traçabilité لواش هادو الدراهم هذا ما كان في هذا المجال. حنا رحنا وزاره التجاره الحق استقبلونا من هذا المنبر ديجا نشكرهم والله العظيم جامي لقينا استقبال وزاره التجاره في اي وزاره من تحت للفوق استقبلونا المدراء داروا ميم كوميسيون داروا دي كوميسيون دي كلوز ابوزيف هذه تعاقديه تعسفيه سي كلوز مختصه في التجاره والله داروا اون كلوز هذه لا كوميسيون دير خطره في شهرين ولا والله داروا لا كوميسيون داروها مع وزاره التجاره وخرجوا بيان وزاره التجاره بلي فيها ممارسات تعسفيه في الممارسات هذه التعاقديه سي هذه لي براتيك هذه لي براتيك دي كلوز ابوزيف واش تقول منها وخرجوا بيان وقال لك بلي دي في الكونترا تاعكم يا دي كلوز ابوزيف واش تقول اخذ حقوق او امتيازات لا تقابلها حقوق وامتيازات مماثله معترف بها للمستهلك التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البث في مطابقة العملية التجارية للشروط العقدية إلزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم نفسه. شوفت هادو كاع داخلين في لي كلوز ابوزيف se réserve le droit de modifier ou le contrat unilatéralement sans dommagement pour le consommateur, impose au consommateur des clauses dont il n'a pas pris connaissance avant la conclusion du contrat. Le micro. Retient les sommes versées par les consommateurs, celui-là n'exécute pas le contrat. Impose aux consommateurs des obligations supplémentaires injustifiées. Fait peser sur le consommateur des obligations qui relèvent normalement de sa responsabilité. Vous voyez, la commission elle a rendu ces clauses وخرجتهم في بيان دونك عطاتنا الحق وزاره التجاره الحق بارك الله في هذاك الشيء دوك نستناو ils ont créé des commissions mixtes بين التربيه خرجوا ديبي وخرجوا عندهم 15 يوم راهم سور لو تيران رانا نستناو
في لو روتور تاعهم لو رابور ديفينيتيف راهم عندنا صدى بلي جازوا على بزاف على بزاف المدارس رانا نستناو ان روتور من عند هادو لي كوميسيون. Voilà, bravo au ministère du Commerce quand il y a des choses bien qui se passent. On Très est bien. tous contents, on a une... Quand il y a quelque chose de bon à dire, on le dit. On le dit, Là, bien بارك sûr. الله فيكم Bien يعطيكم sûr. الصحة. J'espère qu'il y aura du résultat. Inch'Allah, ya Rabbi, on sera là pour les communiquer si toutefois ils sont Inch'Allah. là. عندنا مكالمة هاتفية. السيدة وداد من الجزائر العاصمة. مرحبا بك سيدتي الكريمة. الو الو الو. الو الو وي مرحبا بك سيدتي الكريمة. مرحبا بك. كيف الحال؟ لا الحمد لله. ما راناش نسمعوا فيك مليح وداد نطلبوا ما رانا منك ساكتين. تسمعي فينا من لو تيليفون ماشي من لو لايف. باردون اسمعينا من لو تيليفون ماشي من لو لايف فيسبوك من فضلك. الو تاخذوا Choisissez un endroit où il y a le réseau, madame, s'il vous plaît. c'est bon ça capte pas vraiment. Là, c'est bien. Ne bougez Oui, plus. c'est bon. Faites Ok. pause. Voilà. Ok, ça marche. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'école privée et les parents d'élèves. Les parents d'élèves qui ont des revendications par rapport à certaines pratiques qui ne plaisent pas, qui parfois sont en marge de la loi algérienne. Est-ce que vous êtes concerné par ce sujet, madame? Oui, je suis concernée, entièrement concernée. Voilà, Anna, je me présente. D'ailleurs, voilà, je suis médecin spécialiste. J'ai 2 enfants. Un, l'aîné au collège. Oui. Et le plus jeune, il est privé. Ils sont scolarisés dans des écoles privées. D'accord. À partir de 12 mars, après les fermetures des écoles, il n'y a eu aucun appel. On s'est déplacé plusieurs fois pour d'ailleurs récupérer les bulletins de 2e trimestre. L'école était fermée, on ne trouvait que le gardien. On ne nous a pas appelé, il n'y avait pas des cours en ligne, ni aucun contact. Jusqu'à, on va dire, mois de mai, ils nous ont contactés pour le paiement des frais de scolarité de l'année prochaine, c'est-à-dire de l'année scolaire 2020-2021. On est parti pour payer les frais de scolarité comme on a l'habitude de faire chaque mois d'avril de l'année. Et à ce moment-là, ils nous revendiquent, ils nous demandent de payer le 50% de la 3e tranche. Oui. Alors que, c'est-à-dire nos élèves, nos enfants, ils n'étaient pas scolarisés. Oui. Ils étaient mis à la porte, ni remise des bulletins, ni rien du tout. C'est-à-dire aucun service n'a été fait pendant cette période. Sous prétexte de payer, c'est-à-dire ils ont besoin de cet argent pour payer les enseignants, Oui. leur personnel. Ce qu'on trouve vraiment inadmissible. C'est rémunération pour service non rendu. Voilà, pour le coup. rémunération pour un service non rendu, exactement. Voilà, moi, pendant cette période, j'étais appelée à faire des gardes Covid, etc. Donc, je ne me suis pas déplacée. Pour payer la 3e tranche, à ce moment-là, on paye 50% de la 3e tranche. Et je vous assure que, c'est-à-dire... On essaie de déchiffrer parce que le réseau est mauvais. Madame, est-ce que vous pouvez ne plus bouger? Ok, ça marche. Merci, là c'est très bien. Voilà, donc voilà, ils nous ont demandé de payer 50% Oui. pour un service non fait, c'est-à-dire même pas la remise des bulletins. Oui. Les enfants sont scolarisés dans une école privée à côté de Fort-de-Loup. Oui. Et voilà, et apparemment, toutes les écoles de la même région Est d'Alger, ont fait la même chose. C'est limite une corporation et un lobby. Normalement, les médecins Thomas, ils seront gratuitement. Rien que pour le risque et pour tout le travail que vous avez fait. Pendant cette période, moi j'étais appelée, moi je ne suis pas à la maison, j'étais appelée à faire des gardes Covid, on était exposés à l'allergiste. Nos enfants, c'est-à-dire on les a laissés à la maison seuls, j'étais obligée de les laisser à la maison seuls parce que même les crèches, on avait peur même de les déplacer chez les grands-parents parce qu'à cette période-là, on parlait de porteurs sains et tout, qu'ils étaient porteurs sains et tout. C'est-à-dire, on était livrés à nous-mêmes et après, on nous demande de payer 50%.
chose que moi je trouve, moi j'ai rien contre. C'est-à-dire, si au moins ils ont fait un service, un minimum, même pas un minimum. Je vous dis que la porte était fermée, il y avait que le gardien. Mon mari, à un certain moment, après, avant les vacances prévues, les vacances du printemps, il s'est déplacé pour avoir les bulletins de nos enfants. Il trouvait que le gardien, il n'y avait personne. Ils nous sont en contact mi-mai pour les frais de réinscription. Et à ce moment-là, ils nous demandent de payer 50%. Et pour cela, ils sont présents. On a compris, le message est passé. Merci beaucoup, Madame Udel. Merci. Au revoir. باش قبل ما نلحقوا لنهايه اعاده لحقنا النهايه وانا نزيدوا غالونش وشنو هي توقعاتكم يعني بريفمون شنو هي توقعاتكم شنو هو كيفاش راكم تشوفوا مخرج Avant ça, si tu permets, Amira, parce que ça serait une réponse un peu qui va finaliser tout ça. Moi, j'ai une question. Est-ce que les élèves des écoles privées redoublent? Est-ce que les élèves des écoles privées redoublent ou là le fait de payer autant d'argent garantit en fait l'avancée dans le passage. Maintenant, économiquement parlant, je crois plus que c'est possible après la numérisation. Avant, on entendait ça sur des pratiques qui existaient. Oui. Avant, on entendait tout. Il n'y a pas que ça dans tous les domaines. Oui. Donc à partir de il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière, donc le code barre, donc ils sont obligés de transmettre les bulletins au niveau de l'académie. D'accord. Donc à mon avis, c'est des pratiques qui... Et pour faire en sorte que le taux de réussite soit excellent, et je présume qu'ils jouent les élèves, oui, même ceux qui n'ont pas le niveau. Le niveau باش تخلي l'école هذيك toujours au top. La renommée de l'école soit bien. Donc mais je vois ça au bac. Au bac, ils peuvent rien faire. Oui. Au bac, on peut pas tricher. Voilà, donc le sauf taux si on en général, c'est. Le bac liban, mais la plupart des écoles ont des taux de 90% à 100%. Donc, tu m'as qui m'a la réalité des choses. Oui. Et là, on revient à la question de Amira. Dans l'urgence maintenant, qu'il y ait une intervention qui tranche finalement, définitivement pour cette histoire. Chers parents, on ne peut pas intervenir, vous payez. Chère école, vous suspendez cette histoire et vous passez à autre chose. Dans l'urgence. D'accord ? Maintenant, à moyen terme, on attend. Anna, personnellement, j'attends les résultats de les commissions. J'attends les résultats et les actions. Parce que qui voilà c'est pas ça. À long terme, c'est-à-dire dans l'avenir, je voudrais que toutes nos requêtes, que cette école privée devienne vraiment une école professionnelle, un établissement professionnel, un établissement sain. C'est-à-dire, on n'est pas sur une autre planète, c'est exactement l'école privée que nous cherchions. Des écoles d'élite qui devent... Voilà, c'est comme elle a dit la première maman. Comme en Europe, à la base, ça devait faire à l'étranger. À la base, ça aurait dû être ça. Exactement. Même là, si vous demandez de payer les prix forts, il y a un retour. Il faut justifier. Mais on a besoin... Harvard ou la Oxford, c'est pas تخلص صح. صح كيما قال l'avenir, il y a des gens qui s'endettent à 500 000 ou 200 000 euros, un crédit, mais l'avenir, il est assuré. Oui. Donc, on voudrait arriver à certains niveaux standards de ces écoles-là. Mais pour le moment, il faut légiférer ces écoles-là, il faut structurer pour vous dire le cahier de charge de ces écoles-là, il est depuis 2004. Ou l'année 2020. 2004. Ça fait 16 ans qu'on ne change pas un cahier de charge. Ça change, le monde change. Bien sûr qu'il change, rapidement. En 2004, peut-être il y avait 50 écoles, 20 écoles. Mais là, il y a 488 écoles avec 120 élèves. Donc c'est le moment de légiférer, 120 000, c'est le moment de légiférer, de structurer. Ceux qui sont bien, les راهو في القانون مرحبا رانا هنا نعاونوكم. اللي راهو خارج القانون. Il faut l'exclure. تدخل في الصف. تدخل في الصف ولا تخرج. رانا غاديكم تقولوا في قانون الدولة الجديدة. اللهم بارك ندخلوا في الدولة الجديدة القانون الجديد. اللي يدخل في القانون مرحبا اللي ما يدخلش ربي يسهل عليه. هذا نهاية عدد اليوم. Donc pardon, juste pour les requêtes, voilà pour terminer. Voilà. Donc à la fin, inchallah فيها يكون خير. On demande les requêtes تاعنا non paiement des frais troisième tranche, de non paiement définitif des mensualités juillet août, 2 mois de نخلصوها في العام. jamais نشت واحد عنده 2 mois de congé خالصين. الماذا بيا خلصوا لي 10 شهرين. ماذا بيك تتنك. خلاص مادام ان شاء الله دوك يما دوك نقول سي فري كو لي زيلاف يقراو 8 شهور وانتوما تخلصوا 13 موا اكزاكتومون لا سي نخلصك شهر راني معاك يا با بروبليم مي 3 mois ou 4 mois donc suppression de frais de réinscription
frais de réinscription qui تدخل n'importe quel تروح دير dans une salle de sport frais de réinscription تخلصها خطره ماشي نضلوا نخلصوا هنا شاك اني من السنه الاولى حتى التيرمينال وحنا نخلصوا دي منسواليتي نخلصوا 30000 40000 ça correspond à quoi ces trucs de mensualité donc l'obligation pour les écoles de formaliser des relations écoles c'est très important هذه communication اتصال تواصل بين الاولياء والمدير ولا المدرسه تواصل très important création des associations نريحوا كيف نتعاونوا pour indispensable والله c'est ça le problème d'Algérien manque de communication احنا بيناتنا التواصل ما كاش ماذا بينا يكون تواصل pour avancer pour l'intérêt général l'interdiction pour les écoles de procéder aux augmentations de mensualité عينا ندخلوا في سبتمبر تلقى في الدخله زاد 3000 دينار 4000 دينار علاه منين حنجبدها علاه والله العظيم صافي 4 شهور وني على نجيو نبكيو لكم طيحوا من قيمه الناس ا سو بوين 3 شهور يا كونوا كيما قال نتعاونوا على سون بانديمي كي توشي tout le monde Sonatra qui est touché l'Algérie a été touchée donc des petites écoles vous n'êtes pas de plombier مسكين هذاك انا كي تقول لي نعطي له مليون ولا زوج نقول لك نعطي له 10 ملايين قليل مي une école elle a une bonne assise financière ربي يزيد لكم نعاونوكم مي شويه خموا شويه علينا l'instauration d'un contrôle et d'inspection régulier pour les écoles privées fonctionnement respect des lois état des lieux sécurité hygiène une inspection régulière voilà donc il fera respecter les lois voilà donc كي ندخلوا في قانون والله لي زيكول هادو يجي يقولنا بارك الله فيكم باسكو راه نعاونوكم باش لي زيكول هادو كيما قال لي شامبينيون هادو اللي راكم تقولوا راهم شاك كل سمانه يبي نوض ايكول اللي عنده فيلا صغيره فيها 2 مترات وعندها 2 شومبر تدخل خلاص المسيد هادوك اون فالي مدرسه الينابي او مدرسه بالك هاد لي زيكول ils sont en train de remédier les lacunes تاع لي زيكول publiques je sais pas صح مدرسه ترفد 100 تلميذ ما تدخليش فيها 500 تلميذ طبعا هذا ما كان Donc on a fait un choix pour ces écoles privées, on l'assume. ورانا معاكم يا les écoles privées, ما راناش كونتر علينا ولادنا مازالهم معاكم نديروا اليد في اليد pour avancer pour l'intérêt de votre école ان شاء الله تربحوا ماشي مليار ماشي زوج تربحوا 10 ملاير باسكو ما عندهاش قيمه دراهم ما عندهمش قيمه pour l'avenir d'un ولد باش تقري لي انا وليدي والله غنحكي كيما قال جو ساكريفي نمد لك واش كيما c'est l'avenir de tout un pays qui repose sur leur dos sacrifier pour nous اللي راكم تقولوا عندنا دراهم والله رانا نمدوا كيما قال من الدور الاخراني pour l'avenir de nos enfants كيما دارونا والدينا رانا مي عاونونا يا لي زيكول ما تشوفوناش مارشانديز لاسبي كوميرسيال والله غير عيب لحقنا نهضروا على لاسبي كوميرسيال لحقنا نهضروا على ريجيت كوميرس c'est un aspect pédagogique il devrait y avoir un code éthique un code éthique c'est ça moi j'en ai pleuré quand elle nous a dit ici c'est une institution commerciale j'en ai pleuré devant la porte de l'école شوفي وليدي انا يا شغل مارشانديز لا ما تشوفيش ما هذاك والله هو كان هضرتوا معنا ديال الديبي وريحنا في طابله انا قلت لهم والله j'étais capable de donner plus de 100% toute la mensualité de 3 بصح بالتي احسن وبلسان لحنوا ريحوا في طابله قال عاونونا نخلفوها لكم العام الجاي جو سي با على ولادنا نعطوا عينينا والله نحيها نعطيها il y a des moyens de s'arranger حتى لو حتى لو كان صح كانت هذه المدرسه خاسره في الخساره il y a des moyens d'arranger les choses كاين نروحوا لاسبي كوميرسيال ماشي في باطل كاين الماركتينغ ماشي في باطل كاين يعني دراسه تاع سنوات تاع ماركتينغ سي ان بو بور دي سيتوياسيون راكم تهضري لاسبي كوميرسيال عندكم رجل اون ني با دي كي نروحوا القانون اون دي اكسيونير سي دي انتربريز نو اون ني با اكسيونير اون ان كليون علاه تحتم لي انا ندخل معك في الخساره صح في الربح تقسم معايا يقسمش معاك خلاص حديت قياس بوين على لين دونك رجعت لي دوكا اكسيونير ما ترجعنيش اكسيونير دوكا كي نهضروا كوتي كوميرسيال خليونا من كوتي كوميرسيال باش ما تقولوش رانا نهضروا غير على دراهم ننساو كوتي كوميرسيال نهضروا على ليتيك كيما قلت على الكوتي بيداغوجيك شوفوا ولادنا كوم ولادكم وعلى بالنا ورانا متيقنين بلي والله غير راكم دايرين دي ساكريفيس بصح ننساو شويه الدراهم شويه خساره خسروا 3 شهور في حياتكم سي با 3 mois dans votre existence qui va vous couler ونعاونوكم مازال العام الجاي بالك نعاونوكم نزيدوا نعاونوكم سورتو كو كاع خسرنا يعني في لا بانديمي اكزاكتومون ان شاء الله فيها خير وهذا ابتلاء ننهيو عدد اليوم يعطيك الصحه خديجه اللي جيتي يعطيك الصحه مسيو العمري ميرسي بوكو يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه نتوما اللي شفتوا عدد اليوم نتوما اللي شاركتونا تحت لي كومونتير نعطيك الكلمه زميلي اخر كلمه لعدد اليوم يعطيكم الصحه الفريق السحري على عدد اليوم بقاو معنا نقولوا لكم نعاودوا نقول لكم نهار الخميس في موضوع جديد وبقاو ترقبوا يعني في صفحه راديو ام نعطيو لكم لو سوجي تاع نهار الخميس نعطيو لكم نفتحوا لكم مجال تشاركوا معنا لما لا سلام